Imaginez qu'en vous réveillant, le matin de chaque début de mois, vous trouvez une somme d'argent déposée sur votre compte bancaire. Pas parce que vous avez gagné à la loterie, ni parce que vous avez hérité d'une fortune, ni même parce que vous avez travaillé, mais simplement parce que vous êtes membre de la société. Une proposition qui suscite autant d'espoir que de controverses dans un monde en mutation. Face aux inquiétudes croissantes vis-à-vis du néolibéralisme et de ses impacts, l'intérêt pour le revenu de base universel a connu un essor notable, surtout face aux défis posés par la pandémie de Covid-19 et l'automatisation croissante. Le RBU se présente comme une solution potentielle pour combattre la pauvreté, réduire les inégalités et offrir une sécurité financière à toutes et tous, et ce, sans condition. Mais peut-on vraiment envisager un avenir où l'argent est distribué régulièrement à chacun sans contrepartie ? Derrière cette idée du RBU se cache une volonté de remettre en question les structures économiques actuelles et de chercher des solutions pour un futur plus équitable. Toutefois, certains craignent que son adoption puisse, paradoxalement, renforcer les mécanismes du capitalisme plutôt que de les démanteler. Les expériences menées dans différents pays révèlent les défis de la mise en œuvre du RBI dans différents contextes, soulevant des questions sur les implications budgétaires, les effets sur le marché du travail et la cohésion sociale. Alors que le RBU présente des avantages quantitatifs, tels que l'amélioration des indicateurs de santé et la réduction de la pauvreté, il peine à provoquer les changements qualitatifs nécessaires à une transformation sociale profonde. Par exemple, un RBU modeste financé par une augmentation des taxes sur le revenu semble offrir des gains de bien-être sans perturber significativement l'économie. Cependant, à mesure que le niveau de RBU augmente, les exigences de financement deviennent plus lourdes, incitant à des augmentations significatives des taxes sur la consommation qui génèrent des distorsions économiques notables, notamment en décourageant l'offre de travail et en augmentant l'inégalité. Dans un monde inquiet face à l'automatisation et ses répercussions sur le travail, l'argument selon lequel l'automatisation pourrait rendre obsolète le travail humain devient central. Contrairement à la croyance populaire, les recherches montrent que l'automatisation ne conduit pas nécessairement à la disparition des emplois, mais modifie la nature du travail, remettant en question les simplifications binaires de destruction ou de création d'emplois. En particulier, dans le domaine de la logistique et des transports, l'automatisation et le RBU ne sont pas des outils neutres, mais des sites de contestation sociopolitique qui peuvent soit défier, soit consolider les impératifs de contrôle dans le milieu du travail. Le débat sur le RBU nous amène à considérer non seulement les aspects économiques, mais aussi les implications sociales et politiques de l'automatisation et du revenu universel. Il nous invite à réfléchir sur la manière dont la technologie et les politiques publiques, telles que le RBU, sont façonnées par et pour la société. Alors que les discussions et les expérimentations autour du RBU se poursuivent, une chose reste claire. Le chemin vers une société plus juste et équitable nécessite une réflexion profonde et une volonté de remettre en question le statu quo. Nous vous invitons à partager cette vidéo et à diffuser plus largement la réflexion autour du RBU. Que feriez-vous avec un revenu universel de base ? Est-ce que vous pensez que le revenu universel peut réduire la pauvreté et les inégalités dans votre communauté ? Partagez vos idées et commentez afin de poursuivre la réflexion autour de l'impact du RBU dans nos vies et la société. Restez à l'écoute pour de nouvelles explorations au cœur de la science et de ses implications sociétales.